Donc, Baruch Hashem, nous poursuivons dans Oroth Israël ce 7e paragraphe concernant la définition de l'âme, n'est-ce pas, Knesset Israël, l'âme de la nation hébraïque. Nous dit le Rav, Shnei Dvarim Meirim Israël. Vous avez deux éléments, je vais aller directement sur le fond. Vous avez deux éléments qui éclairent là, qui sont éclairants dans la nation hébraïque. D'accord? Vous avez clairement la notion de moralité, et on y retrouve. Et le deuxième point, la connaissance, encore une fois, que tout ce que nous le faisons au nom d'Akadosh Baruch Hu. Voyons ensemble. Amusar atahor, bechol sheifotav bechlalut haolam, cette morale pure, vivante, vitale, okay? Quand vous entendez tahor, évidemment, on se rattache à cette notion, encore une fois, d'élan vital, constamment constructif, avec des aspirations qui s'étalent dans le monde entier. Une volonté, encore une fois, d'un monde cohérent, d'un monde harmonieux moralement. Be'adam, donc dans l'humanité, dans l'homme, ou Bechol Chai, ou Bechol Avaya Kula, dans chaque élément vivant, donc dans chaque élément de la création. Vayedia, Shakol Novea Mikriya Beshem Hashem. Et le fait, la prise de conscience que tout cela est fait et agit au nom du nom d'Akadosh Baruch Hu. Ubechol Orotav, et de toutes ces luminaires, Ayotsim Imenu, qui sortent, qui proviennent de lui, qui proviennent de son nom, Abaim Berayon, Ad Sheitse Shem Anirtav Ve Anikra. C'est-à-dire, jusqu'au moment où on reconnaît, tel que nous le prononçons, le nom d'Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle Shem Adnut. N'est-ce pas? Puisque je sers celui que je dois servir, appelé Adnut, Yud Kevavke, selon l'appellation de Aleph, Dalet, Nun, Yud, eh bien, cela m'engage évidemment dans mon comportement à l'égard de mon prochain. D'accord? Qu'est-ce qui se passe à titre indicatif si je me contente de la première dimension sans évoquer le nom d'Akadosh Baruch Hu, sans être rattaché au nom d'Akadosh Baruch Hu, dans toute sa grandeur et dans toute son importance? Je peux arriver à quelque chose d'absolument dramatique, c'est-à-dire quand j'ai fait quelque chose et que ça m'a fait du bien, que j'ai ressenti quelque chose de positif, je vais considérer ça comme étant moral. Et la problématique, c'est que, je peux vite déchanter, je peux vite être déçu, parce que je fais ça, parce que je kiffe, parce que j'en tire un plaisir. Alors que si je fais le bien, la morale, et avec comme deuxième postulat essentiel, au nom d'Akadosh Baruch Hu, ce qui m'importe, c'est d'être droit, c'est d'être cohérent vis-à-vis de ce que Akadosh Baruch Hu attend de moi. Que je puisse en recevoir quelque chose en retour, ou que je ne puisse ne pas en recevoir quelque chose en retour. Mais la conscience de faire quelque chose qui est moral parce que rattaché à Kadosh Baruch Hu. V. Ayotzim baderech toladot, shel kinuim veregashot. C'est-à-dire qu'en réalité, que nous dit le Rav, quand je vais agir moralement avec ces deux postulats, un, parce que c'est le bien, parce que socialement, parce que moralement c'est juste, et deux, parce que je le fais au nom d'Akadosh Baruch Hu, il est évident que dans ce cas précis, si j'en sors avec un ressenti profondément agréable et profondément noble, ce qu'on appelle en hébreu un sipouk, pas? Il y a une exaltation à faire quelque chose de bien. Ben, tant mieux, c'est ce qu'on attend. Tu es heureux de faire le bien. Tu es heureux de faire le bien au nom d'Akadosh Baruch Hu qui a défini ce qu'est le bien. She'en kulam otot shel mitziut elyona be'osher havayata. La richesse de l'existence par excellence. Les 13 attributs de miséricorde qu'on retrouve chez Akadosh Baruch Hu, qu'on retrouve chez l'homme. Il est miséricordieux avec nous, on est miséricordieux à l'égard de son prochain. On a un intérêt authentique, réel à l'égard de son prochain. Amoussar, maintenant, la problématique, elle est là. Amoussar belo mekoro ou or pnimi. On va appeler ça une lumière intérieure. Comme j'ai dit, j'agis moralement, je me sens bien à faire quelque chose qui m'apparaît être moral. Merkazi, c'est évidemment central. Chez En Loekef. Mais il ne peut pas tout englober. Il ne peut pas englober toute la réalité.
puisque ce qui m'importe, encore une fois, malheureusement, c'est peut-être de me sentir bien avec ce que je fais. Donc, au moment donné où je me sens plus bien, au moment donné où je suis déçu de tel comportement, allez, on s'en fout de la morale. C'est viva, mais correct. Sopho, iné, sopho leidaldel. C'est quoi leidaldel? Dildoul. Ça se dilue. Toute cette inspiration, tout cet engouement moral, automatiquement, il finit par, malheureusement, péricliter, se défaire. Verko bamidato, gamken, mimoadhu. Il se réduit. Il finit par être, encore une fois, s'amenuire. Aofa anafshit le kishur elahi, encore une fois, chez en amusar verko meirim karaoui, ou tochen mekif chaser merkaziut. On va aller à l'inverse. Je veux servir à Kadosh Baruch Hu. Je veux profondément être cohérent vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je ressens quelque chose ou non? Est-ce que je me sens bien avec ça ou non? Dans la deuxième possibilité, on s'en fout. Je sers Dieu. Alors, ok, mais tu viens de m'aider. Est-ce que tu fais ça parce que tu m'aimes bien ou parce que tu vas accomplir une mitzvah qu'après 120 ans, tu vas pouvoir avoir le monde futur? Le deuxième cas de figure qui est plus englobant, parce qu'on est tellement animé à faire une mitzvah que, encore une fois, on va opter pour le faire à grande échelle. Malheureusement, il lui manque quelque chose d'intérieur. Il lui manque ce ressenti profond qui doit nous animer. Il n'a pas d'épine dorsale, il n'a pas de centralité. Dans le monde, vous pouvez trouver certaines personnes qui, justement, n'étant pas animées réellement par une volonté morale, mais uniquement par une convention sociale, automatiquement, ils vont finir par cesser toute, justement, valeur morale. Israël, que représente Israël? Yaakov, Israël et Shurun. Il y a trois noms. On se concentre à l'échelle de la nation hébraïque, Israël, qui a un autre nom qui s'appelle Yeshurun. Son nom l'indique, c'est Yachar, c'est droit. Israël fait Yeshurun. Israël, comme c'est la nation, donc ça encadre tout le monde. Yeshurun, la droiture, c'est l'intérieur. La nation est extraordinaire et à titre personnel, à titre individuel, qui en fait partie, je veux agir avec droiture, avec moralité, avec cohérence. L'âme de la nation hébraïque, elle est constamment animée par ces deux paramètres-là. Un paramètre intérieur, qu'on va appeler Moussar, un paramètre extérieur, Mekif, qui englobe, qu'on va appeler justement la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. La situation authentique et logique est que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne suis pas un être moral, en tant que morale sociale, morale humaine, et je ne suis pas un religieux. Je suis Israël. Enfin, pas je, à titre, vous avez compris. Et justement, okay, Israël ve Yeshurun, kolelim, aekef ve'apnim. Vous voyez, englobé et l'intérieur. On est bien avant Lévinas, okay? Mais ceux qui n'ont pas remarqué, on a du Lévinas là, sans le faire exprès. Panim, c'est le visage. Quand je vois l'autre, dans mon rapport à l'autre, j'ai un rapport à Dieu. Dans mon rapport à Dieu, j'ai un rapport à l'autre. Vous le connaissez par cœur, je n'ai pas besoin de vous l'expliquer. Umekoro Elohim. La valeur, la source de cette morale, pour être authentique, pour être absolue, pour être inaltérable, elle prend sa source chez Akadosh Baruch Hu, avec la certitude, chez où Inatseach veyachria et kol haolam kulo, veyazriach oro chez Mashiach. Avec la certitude que justement elle va trancher le monde entier, comme j'ai souvent utilisé cette expression, Jésus-Christ et la caravane passe. Le monde entier veut absolument s'approprier ce qu'il considère lui comme étant moral. Et nous, en ne vacillant pas, en étant conscients
de la justesse morale qui est la nôtre parce qu'elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu. En étant rattachée à Kadosh Baruch Hu et avoir cette implication évidemment morale qui nous anime, eh bien nous sommes certains que c'est cela qui va permettre de trancher dans le monde entier et de faire germer, de faire luire eh bien, la lumière extraordinaire de celui qui est digne d'être oint, le Premier ministre, fils de David, le Mashiach. C'est ça qu'ici, encore une fois, pour ça que je dis que c'est un petit chapitre qui valait le coup, un petit paragraphe qui valait le coup quand même d'être bien précisé, parce que ça donne encore une fois toute cette entité de la compréhension de l'âme hébraïque. Je poursuivrai Bezrat Hashem, on commencera par ça la semaine prochaine normalement, okay, mercredi, okay, sur un passage dans Rota Kodesh, sur cette question de la moralité, Bezrat Hashem, quand elle est animée ou pas par la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On commencera par cela et on poursuivra Bezrat Hashem le 8e Bezrat Hashem paragraphe. C'est clair? Shalom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Shalom, shalom. Que j'ai apprécié.